Bonjour à tous, bienvenue sur lecambraisien.tv. Savez-vous vraiment ce qu'est la chirurgie orale? On vous explique tout ici depuis le centre hospitalier de Cambrai. Alors nous partons tout d'abord à la découverte du service de chirurgie orale avec sa chef de service, le docteur Hélène Delebard. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors en quoi consiste, vraiment pour faire simple, pour que cela puisse parler à tout le monde, la chirurgie orale? Donc la chirurgie orale, c'est une nouvelle spécialité qui a émergé il y a environ une dizaine d'années et qui remplace globalement la stomatologie. En fait, elle a changé de nom parce que désormais, elle est accessible par la filière dentaire et la filière médecine. Et avant, donc, les stomatologues étaient uniquement issus de la filière médicale. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites comme opération? Expliquez-nous un peu pour nous illustrer vos propos. Alors, donc, notamment ici, moi j'interviens le mercredi dans la structure hospitalière et je réalise des interventions chirurgicales de type avulsion de dents de sagesse, de dents incluses, surnuméraires, ectopiques, toutes les chirurgies du périapex, les énucléations de kystes, mais également tout ce qui est domaine d'intervention médicale. Donc là, ça va être les douleurs orofaciales, la pathologie des glandes salivaires et bien évidemment le diagnostic des lésions de la cavité orale, donc toute la dermatologie buccale. D'accord. Et donc, vous comptez combien de professionnels interviennent dans ce service? Vous êtes une équipe de combien? Alors effectivement, donc on est une équipe à la fois complémentaire et dynamique puisqu'il y a différentes spécialités et nous sommes 4. Donc il y a le docteur Simoneau Jean-Louis, le docteur Coupé Jean-Jacques et dernièrement arrivé, c'est le docteur Ribas Francesca, donc qui est chirurgien dentiste et qui nous a rejoint en septembre 2020. Alors quelles sont justement les spécialités pour revenir dessus, pour faire court? Donc on a des stomatologues et chirurgiens maxillofaciaux, notamment le docteur Coupé qui va intervenir après, le docteur Simoneau et chirurgien dentiste, donc le docteur Ribas. Très bien, eh bien merci beaucoup pour ces propos. Merci. De rien. Alors à présent, nous voici avec le docteur Jean-Jacques Coupé. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de la chirurgie orale et vous nous présentez maintenant votre spécialité qui est la chirurgie maxillofaciale. Est-ce bien Voilà. cela? En fait, ma spécialité, c'est chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Mais la stomatologie pure n'existe plus. Elle a été remplacée par la chirurgie orale, comme Madame Delebard vous l'a dit avant, où en fait, maintenant, c'est accessible aux médecins et aux chirurgiens dentistes. Donc, ma diversité par rapport à Mme Delebard, c'est la chirurgie maxillofaciale. Alors, c'est une chirurgie qui, comme son nom l'indique, c'est toute la chirurgie de la face, qui est assez multiple parce qu'elle comporte la chirurgie au niveau osseux et la chirurgie au niveau cutané. Mais ça va donc osseux, c'est toutes les dysmorphoses, mais aussi toute la chirurgie plastique et esthétique de la face. Donc, ça va du lifting à au maximum à refaire une fente labiale suite à un problème à la naissance. Et ensuite, il y a toute la chirurgie cutanée, notamment cancéreuse, de la face, de la peau, mais donc, aussi... ce qui concerne aussi la dermatologie, c'est ça? Voilà, c'est ça. On travaille beaucoup en collaboration avec nos confrères dermatologues. Et la chirurgie aussi, bien sûr, des cancers des voies aéro-digestives, notamment des cancers de la bouche, où en fait on sait quand même que le Nord-Pas-de-Calais, et au point de vue statistique, on a malheureusement une statistique assez importante de ce type de cancer ici dans le coin. Donc c'est ce que j'allais vous dire, c'est vraiment une spécialité, en tout cas, qui est nécessaire dans un hôpital tel que celui de Cambrai? Oui. Et puis en fait, c'est une spécialité où on ne peut pas tout faire. Un maxillo ne peut pas se mettre à la cancéro, se mettre à ce qu'on appelle la chirurgie orthognatique, c'est-à-dire au niveau des adolescents qui ont des dysmorphoses, de pouvoir recaler ça si les appareils ne suffisent pas, et aussi de tout ce qui est chirurgie plastique, esthétique. Bien souvent, les maxillos s'orientent vers une sous-spécialité dans leur spécialité de maxillofaciale pour s'adresser à une certaine patientèle. Eh bien, merci beaucoup, docteur Coupé. Pas de rien. Alors, pour conclure ce vaste chapitre qui est la chirurgie orale, nous sommes maintenant avec le docteur Jean-Louis Simoneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes stomatologue aussi, je vous laisse brièvement vous présenter. Je suis stomatologue au centre hospitalier de Cambrai depuis 1982. Voilà.
Alors, pour résumer, on ne va pas reprendre ce qui a été dit au préalable, on va plutôt s'axer sur la partie dentaire. D'accord. Alors, l'avantage, entre guillemets, de venir vous consulter, quelle est la différence finalement plutôt que de se rendre chez son dentiste? Eh bien, l'avantage, c'est qu'on a quand même des rendez-vous qui peuvent être beaucoup plus rapides que chez les dentistes. Qu'à l'hôpital, on a accès à l'anesthésie générale. Qui ne se fait pas chez le dentiste? En général, ça ne se fait pas chez le dentiste. Donc, les patients, quand ils ont beaucoup de dents enlevées ou une édentation totale à faire, ils viennent plutôt nous voir à l'hôpital pour qu'on les endorme complètement et qu'on fasse l'acte en une seule fois, en une demi-journée, en hôpital de jour. Et donc, il y a le caractère urgence aussi, entre guillemets, c'est-à-dire si vraiment j'ai un souci au niveau des dents, alors, quelle est la démarche à suivre? Les dentistes ont des délais de rendez-vous souvent un peu plus longs que les nôtres. Nous, on s'arrange toujours, parce qu'on est quand même 4 ici, pour donner rendez-vous assez rapidement pour soulager les gens. D'accord, c'est-à-dire nous nous adressons au service des consultations externes. Voilà. Et ils exposent leur cas à l'infirmière, la secrétaire plutôt. Et puis, si vraiment c'est urgent, la secrétaire vient nous voir. Et puis, en général, on donne l'accord pour les voir beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire parfois même en cas d'urgence? Parfois même dans la journée. Très bien, ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci Dr Simoneau. Je vous en prie. Et rendez-vous la semaine prochaine sur lecambréisien.tv.